Wafa Assurance vous présente Automoto. Bonjour et bienvenue dans Automoto. L'émission d'aujourd'hui est consacrée entièrement aux nouveautés du salon de Francfort. Francfort est le salon de la démesure par excellence, allant des gigantesques stands occupés par les marques allemandes. Ici, les nouveautés des constructeurs généralistes se mêlent aux préparations des marques les plus exclusives. Un mix qui en fait le rendez-vous le plus couru de la planète automobile. On commence avec la marque Renault et c'est Carlos Ghosn, le patron charismatique de l'alliance Renault-Nissan, qui ouvre le bal en détaillant les multiples qualités esthétiques et dynamiques de la 4e génération de la Mégane. Our sixth new model of the year, the new Renault Mégane. Esthétiquement, les similitudes avec la familiale Talisman sont notables. Même optique soulignée par une grande virgule de LED autour de la calandre hypertrophiée et même redimensionnement des feux arrière jusqu'au logo central. La nouvelle Mégane porte à fleur de peau les nouveaux codes stylistiques de la marque aux losanges. L'intérieur de son côté se révèle un peu plus accueillant avec un espace revu à la hausse de 2 cm notamment à l'arrière. La planche de bord est gratifiée d'une grande tablette tactile de 8,7 pouces encadrée par 2 aérateurs. Du coup, l'ambiance se révèle plus joviale, égayée par des jeux de lumière personnalisable à souhait. Sa déclinaison sportive, la Mégane GT, monte encore les enchères en adoptant un kit carrosserie plus évocateur. On retiendra surtout le diffuseur arrière et les superbes sièges semi-baquets en maintien irréprochable. Francfort est la chasse gardée des constructeurs allemands et le groupe Volkswagen en profite pour y exposer à tour de bras les différentes nouveautés de ses marques. Et c'est parti pour Audi et sa nouvelle A4 dévoilée par Luca De Meo, le transfuge italien qui siège aujourd'hui à la tête de la direction commerciale. Sur le plan esthétique, on constate d'emblée que l'Audi A4 prend peu de risques stylistiques sous prétexte de ne pas débousseler ses nombreux fidèles. Au-delà de la ligne, l'A4 fait le plein en innovations technologiques dont la plupart sont tirées tout droit du nouveau Audi Q7. Plus longue de 30 mm et plus large de 16 mm, la familiale d'Ingolstadt prend un peu de finesse et d'envergure. Elle perd en même temps pas moins de 120 kg à la faveur d'une structure composée de matériaux légers. La berline allemande offre un large choix de motorisation dont le bien nommé 2 litres TDI Ultra de 150 chevaux, qui se contente de seulement 3,7 litres au 100 km. Passons maintenant au stand de Porsche, la marque sportive par prédilection du groupe Volkswagen. Sous les feux de la rampe, on retrouve l'indémodable 911 restylé, dont la grosse nouveauté réside sous son capot avec l'adaptation de motorisation turbo-compressée sur les versions Carrera et Carrera S. Les performances sont toujours au rendez-vous avec des chiffres qui se rapprochent carrément de ceux de la 911 Turbo. À titre indicatif, pour une Carrera S équipée de la boîte PDK, le 0 à 100 est désormais expédié en 3 secondes 9 dixièmes. Mais les passionnés de sport extrême doivent partir ailleurs, au stand Lamborghini bien évidemment. Stefan Winkelmann. Ici, la principale attraction est incontestablement la Huracan Spider. À la place du pavillon fixe du coupé éponyme, on trouve désormais une capote en toile. Et contrairement à la Porsche Carrera 911, il est inutile de chercher des turbos sous son capot, puisque son V10 à double injection continue à aspirer l'air de manière naturelle. Associé à une boîte à double embrayage, il développe toujours 610 chevaux, ce qui lui permet de se catapulter de 0 à 100 en 3 secondes 4 dixièmes et de réclamer une Vmax de, tenez-vous bien, 324 km/h. Cette usine à gaz ne manquera pas de plaire aux adeptes du pilotage cheveux au vent, bien fortunés. Et puisqu'on en parle, la prestigieuse marque Bentley expose pour la première fois de son histoire un SUV totalement atypique, qui porte bien le nom exotique de Bentayga. Ce nouveau modèle qui a fait sensation est présenté par le boss de la marque britannique comme étant Bentayga
is the most powerful, the most luxurious and the most exclusive SUV in the world. Les chiffres sont là pour le confirmer. 5 mètres de long, un moteur W12 de 608 chevaux, le 0 à 100 km à l'heure en 4 secondes, sans parler du cuir et du bois à profusion dans l'habitacle. Le Bentayga ne manque pas d'audace avec sa carrure charismatique. Il est disponible en version 5 aux 4 places avec des sièges arrière inclinables, massants et ventilés. Curiosité ultime, son coffre intègre des armoires spécialement calibrées pour des pique-niques champêtre. Le Bentayga, c'est aussi du lourd et du solide. Affichant sur la balance 2 tonnes 4, il fait appel à un ultra puissant W12 de 608 chevaux. Les performances ne sont pas en reste avec le 0 à 100 en 4 secondes et 300 km à l'heure en vitesse de pointe. Enfin, la marque Volkswagen n'est pas là pour faire de la figuration puisqu'il présente le Tiguan. L'habitabilité profite d'un empattement allongé et d'un volume de chargement de 615 litres au niveau du coffre. Côté motorisation, le petit Volkswagen profite du vigoureux 2 litres TDI biturbo de 240 chevaux, déjà vu sous le capot de la Passat. Voilà en gros l'essentiel des stands Renault et Volkswagen. On se retrouve la semaine prochaine pour découvrir les nouveautés d'autres marques automobiles. À bientôt. Vielen Dank. C'était Automoto. Rendez-vous même heure, même chaîne, la semaine prochaine. Automoto vous a été présenté par Wafa Assurance.